Et si la révolution du Burkina Faso était en train de s'éteindre, non sous le feu ennemi, mais sous les coups silencieux de ses alliés? Dans l'ombre du pouvoir, la menace la plus grave ne vient peut-être pas de l'extérieur, mais du cœur même de la révolution portée par Ibrahim Traoré. Trahison et corruption s'immiscent parmi ceux qui, hier encore, clamaient la souveraineté ou la mort. Pour saisir l'ampleur du drame, il faut se souvenir de la chute d'autres révolutions. L'exemple de la révolution russe est parlant. Ce ne sont pas seulement les attaques extérieures qui ont menacé Lénine et les siens, mais les intrigues, les purges et la défiance interne qui ont failli briser le mouvement. L'histoire se répète au Burkina Faso, mais avec des armes nouvelles. Les puissances étrangères ont changé de stratégie. Désormais, elles manipulent l'intérieur. Ambition, argent, peur, tout est utilisé pour fracturer le cercle rapproché du capitaine. Alliances nocturnes, promesses empoisonnées, chaque visage familier peut masquer un traître, chaque poignée de main devenir un piège. Prenons un exemple concret. Dans les années 80, la CIA a soutenu des factions opposées en Afghanistan, non pas par des armées régulières, mais en finançant discrètement des chefs de guerre. Aujourd'hui, ce sont des ONG et des réseaux d'influence qui jouent ce rôle au Burkina Faso, infiltrant chaque strate du pouvoir. Ici, l'enjeu dépasse la politique. C'est la survie même d'un rêve d'indépendance, la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité du Burkina Faso. Si la révolution s'effondre de l'intérieur, tout ce pourquoi le peuple s'est levé sera perdu. Et au-delà, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui risquerait de retomber sous le joug d'intérêts étrangers. Imaginez une chaîne. Chaque maillon est un membre du gouvernement, un officier, un citoyen engagé. Il suffit qu'un seul maillon cède sous la pression de l'appât du gain ou de la peur, et c'est toute la structure qui s'effondre. C'est ainsi que les empires les plus puissants ont vacillé. Le piège se referme lentement. Le destin du pays dépend désormais de la capacité à dévoiler les infiltrés et à résister aux forces qui minent le mouvement de l'intérieur. La chute de la Révolution ne serait pas qu'un revers politique. Ce serait la victoire totale de ceux qui rêvent d'une Afrique soumise. Pour donner un parallèle, souvenons-nous de la Révolution française. Les Jacobins étaient d'un fort tant que l'unité régnait. Mais lorsque la peur de la trahison s'est installée, la terreur a débuté, fragmentant la Révolution et ouvrant la voie à la réaction monarchiste. Le Burkina Faso doit-il craindre le même destin? Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre la fragilité de cette révolution, il faut remonter à ses origines et dévoiler les failles qui l'ont rendue vulnérable. Tout commence par un murmure à Ouagadougou. Dans la moiteur étouffante, un jeune capitaine ose défier l'ordre établi. Ibrahim Traoré, quasi inconnu quelques mois auparavant, surgit et promet une rupture totale avec l'Occident. Pour beaucoup, c'est l'aube d'un nouvel espoir. À peine arrivé au pouvoir, Traoré coupe les liens tissés depuis des générations avec Paris, Washington et leurs alliés. Il proclame que le Burkina Faso ne sera plus jamais un pion dans le jeu des puissances étrangères. L'image de Traoré rappelle celle de Thomas Sankara, leader charismatique et révolutionnaire burkinabé des années 80. Sankara avait lui aussi défié l'ordre mondial, prônant l'autosuffisance, la dignité et la réforme radicale. Mais il a été trahi de l'intérieur, assassiné par ceux qu'il croyait ses frères d'armes. L'histoire avertit. Le danger vient souvent du dedans. Cette audace a un prix. Les sanctions tombent, brutales. Les corridors commerciaux se ferment, les aides s'évaporent. Les marchés locaux, déjà fragiles, ploient sous de nouvelles taxes et des pénuries de plus en plus dures. L'économie chancelle, chaque foyer ressent la morsure du changement. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, des familles entières doivent redoubler d'ingéniosité pour continuer à se nourrir. Les prix du riz et du maïs grimpent en flèche, les étals se vident. Les commerçants se plaignent de la rareté des produits importés et les files d'attente s'allongent devant les stations d'essence. Pourtant, une grande partie du peuple choisit de suivre le capitaine. Dans les rues, les voix s'élèvent, font se croire souveraineté ou rien. Traoré devient symbole, homme prêt à risquer sa vie pour la dignité nationale. L'unité se forge dans la tempête, plus forte que jamais. Le soutien populaire s'illustre lors de rassemblements géants à la place de la nation. Des femmes, des jeunes, des anciens scandent en chœur, brandissant des drapeaux et des pancartes. Les réseaux sociaux, eux aussi, s'enflamment. Vidéos virales, témoignages, poèmes patriotiques. La révolution s'invite jusque dans les foyers et les écoles. Mais le danger ne faiblit pas. Le risque d'effondrement plane, une erreur, une division dans l'armée, et tout peut basculer. La tension monte, chaque décision devient vitale. La révolution n'est plus un cri, c'est une question de survie. Pour Traoré, l'épreuve ne fait que commencer. Dans l'ombre, d'autres menaces se préparent à frapper.
Le premier coup n'a pas retenti sur le champ de bataille, mais dans les ombres du pouvoir. Aujourd'hui, au Burkina Faso, la menace la plus insidieuse n'est plus portée par les chars ou les bombes. Les armes nouvelles se nomment infiltration, manipulation et séduction. Les puissances étrangères, comme la CEDEAO ou l'OTAN, ne frappent à plus de front. Elles glissent dans les interstices du système, distillant leur poison dans les ambitions des élites. ONG, journalistes, diplomates, tous avancent masqués, orchestrant la division sous couvert de coopération. Ils attisent les rivalités dans l'armée, sèment la méfiance entre officiers, soufflent le doute au cœur du gouvernement. Chaque rumeur devient une graine de suspicion. Chaque conversation privée, une fissure potentielle dans la chaîne de commandement. Un exemple frappant, des invitations à des conférences peu à l'étranger, des bourses discrètes ou des investissements dans des ONG locales servent de levier pour recruter des alliés dans l'administration. Le terrain est miné et chaque avantage accordé peut acheter une conscience. C'est la logique glacée du « diviser pour mieux régner ». Un jeu où chaque allié d'hier peut devenir l'ennemi de demain. Les financements venus de l'étranger créent dans des chaînes invisibles, et derrière chaque contrat, une nouvelle dépendance s'impose. Qui défend la révolution ? Qui défend ses propres intérêts ? Des visages qui juraient fidélité à la souveraineté, marchandent désormais, dans l'ombre, leur loyauté contre des privilèges. Jeunes officiers prometteurs, anciens frères d'armes, technocrates ambitieux, tous sont exposés à la tentation de la richesse, du confort ou du pouvoir. Chaque trahison, chaque défection érode un peu plus la muraille de la révolution. Dans un cas récent, un haut fonctionnaire, autrefois fervent défenseur de la ligne révolutionnaire, a été surpris lors d'un voyage discret à l'étranger où il aurait négocié un poste en échange d'informations stratégiques. Ce genre de cas n'est plus isolé. Il devient la norme dans un système fragilisé. Il suffirait d'une seule fracture, même minuscule, dans l'armée ou l'État pour faire s'effondrer l'édifice bâti par le capitaine Traoré. L'équilibre tient à un fil, la confiance. Si ce fil rompt, tout ce pourquoi des milliers de Burkinabés se sont battus pourrait s'effacer en une nuit. Rappelons-nous la chute de Patrice Lumumba au Congo dans les années 60. Ce n'est pas une armée étrangère qui l'a renversé, mais une coalition d'intérêts internes, attisée et financée par l'extérieur. L'histoire du Burkina Faso risque de suivre ce sombre exemple si la vigilance faiblit. Les puissances étrangères n'envoient non plus de soldats. Elles achètent les consciences, investissent dans la discorde, manipulent la peur et l'ambition. La révolution burkinabé devient sa propre ennemie. Rongée de l'intérieur, égarée par la paranoïa, elle risque de tomber sans qu'aucune balle ne soit tirée. Tandis que les fissures s'élargissent, une question demeure brûlante. La révolution survivra-t-elle à ses propres démons ? Mais la tempête ne fait que commencer. Alors que l'ennemi invisible gagne du terrain, le capitaine Traoré doit choisir à qui accorder sa confiance. Un choix risqué dont dépend la survie même de la révolution. La guerre ne fait plus rage dans le désert, mais dans les couloirs étroits du palais. Les murs eux-mêmes semblent écouter, tant la tension est extrême autour du capitaine Traoré. Pour survivre, il se replie derrière un cercle de fidèles de plus en plus restreint. La méfiance s'installe, corrosive. Chaque entretien à huis clos, chaque déplacement nocturne devient un risque. Les tentations pleuvent désormais à l'intérieur même du pouvoir. Amnistie soudaine, promesses d'or, postes prestigieux, les offres circulent dans l'ombre. Certains résistent, d'autres hésitent, la plupart vacillent. L'ombre de la trahison plane sur ceux qui, hier encore, avaient juré fidélité à la Révolution. Dans un cas rapporté par des médias locaux, un conseiller du président a reçu une offre d'asile politique assortie d'un compte bancaire bien garni, à condition de livrer des informations sensibles. Il a refusé, mais combien d'autres résisteraient à pareille tentation ? Traoré comprend que la menace a changé de visage. Ce ne sont plus seulement les puissances étrangères qui cherchent sa chute, mais le poison de la division interne. L'ECOWAS et l'OTAN l'ont compris. Il suffit de semer la discorde, d'attiser la convoitise dans son entourage. Plus besoin de bombes, il suffit d'ouvrir les fissures. La stratégie est redoutable, elle détruit la solidarité là où elle semblait incassable. Autour de Traoré, chacun soupçonne l'autre. Les regards deviennent fuyants, les alliances fragiles. Pourtant, le souffle de la révolution inspire bien au-delà du palais. De Bamako à Niamey, des dizaines de milliers de jeunes rêvent d'une Afrique debout, fière et maîtresse de son destin. Cette ferveur inquiète les élites traditionnelles qui voient que leur pouvoir vaciller face à la jeunesse prête à bousculer toutes les règles. Mais ce vent de liberté pourrait provoquer une contagion difficile à contenir. Les chancelleries africaines redoutent l'effet domino. Et si la chute de Traoré entraînait celle du système tout entier, voire du pays lui-même ? À ce point de rupture,
Le sort du Burkina Faso déborde ses frontières. Il incarne le rêve d'une Afrique souveraine, résistant aux pressions étrangères et brisant les tutelles. Mais ce rêve est souvent menacé de l'intérieur, non par l'ennemi, mais par la trahison des siens. Le choix est brutal, implosion par la corruption, renaissance par la solidarité ou effondrement total du projet révolutionnaire. Chaque camp retient son souffle. Le prochain mouvement décidera du destin de tout un continent. Alors que la nuit tombe sur Ouagadougou, chaque décision compte. Traoré doit choisir entre la méfiance et la confiance, entre la peur et le courage. Dans toute révolution, la confiance est une arme à double tranchant. Au Burkina Faso, l'ennemi n'est plus seulement extérieur. La menace la plus perfide vient maintenant de l'intérieur, comme une ombre qui s'étend sur le rêve d'Ibrahim Traoré. Pour défendre cette souveraineté fragile, Traoré déclenche une purge inédite. Il traque les traîtres, tente de ressouder l'armée et le gouvernement. Mais à mesure qu'il avance, ses anciens alliés s'éloignent et la solitude devient son nouveau champ de bataille. La corruption s'infiltre, insidieuse. Ce n'est plus seulement l'influence de l'OTAN ou de la CEDEAO qui inquiète, mais bien les ambitions personnelles et l'attrait de l'argent facile. La révolution risque de se fissurer par le dedans, rongée par des intérêts privés. Dans ce climat de méfiance, la révolution numérique se révèle cruciale. Les réseaux sociaux, la presse citoyenne et les plateformes alternatives deviennent de nouveaux contre-pouvoirs, exposant les abus, révélant les manœuvres cachées. Mais cette vigilance collective, aussi vive soit-elle, ne remplace pas l'unité véritable du mouvement. À titre d'exemple, lors d'un scandale de détournement de fonds en 2023, c'est la mobilisation en ligne qui a permis de révéler l'affaire, forçant les autorités à réagir. Mais la défiance envers les institutions n'en est que plus forte. Si Traoré échoue, le prix sera immense. Ce n'est pas que son destin personnel qui bascule, mais celui d'un Burkina Faso libre, d'une Afrique capable de choisir sa voie. La division devient l'arme la plus dangereuse, celle qui menace d'emporter indépendance, dignité, avenir. Dans cette guerre d'usure, la confiance ne se donne plus. Elle se conquiert au prix d'efforts quotidiens. La force d'une révolution ne se mesure pas à ses discours, mais à la robustesse de ses liens humains. Car aucune nation, si déterminée soit-elle, ne survit à la trahison sans réparer ses propres fractures. Mais jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il aller sans perdre son âme? Et à quel prix peut-on sauver un rêve collectif? L'heure du choix approche, implacable. La véritable guerre n'a jamais concerné seulement les frontières. Elle se livre d'abord dans la fidélité que l'on accorde à une cause, dans la loyauté fragile de ceux qui prétendent défendre la révolution. L'ennemi, désormais, ne porte plus seulement l'uniforme étranger, il a le visage du voisin, du frère, du camarade d'armes. Le sacrifice d'une génération entière a ravivé l'espoir d'une souveraineté réelle. Pourtant, cet espoir peut s'effondrer en un instant, dès que la vigilance s'émousse. L'histoire l'a prouvé. La révolution s'écroule plus souvent sous le poids de la trahison interne que sous la force brutale des envahisseurs. Pour illustrer, rappelons la révolution égyptienne de 2011. Le peuple a renversé un dictateur, mais la division entre factions, attisée par des intérêts extérieurs, a permis le retour de l'autoritarisme. Le Burkina Faso risque de connaître une désillusion semblable si la cohésion nationale s'effrite. Quand la corruption s'infiltre, quand la soif de pouvoir détourne les cœurs, c'est la nation elle-même qui chancelle. Les puissances étrangères, telles que la CEDEAO et l'OTAN, n'ont plus besoin de chars ni de sanctions visibles. Elles avancent masquées, exploitent la moindre faille dans la cohésion nationale. La manipulation devient subtile, l'infiltration insidieuse. Parfois, ceux qui détiennent l'autorité sont les premiers à trahir l'idéal, sacrifiant l'intérêt collectif à leurs ambitions personnelles. Une fissure suffit pour que le rêve s'effrite. Mais l'histoire n'est pas écrite d'avance. Le destin du Burkina Faso reste entre les mains de son peuple. Chaque citoyen, chaque soldat, chaque fonctionnaire a un rôle à jouer pour préserver l'intégrité du mouvement et repousser la tentation de la facilité. Quels sont les leviers pour résister? Premier pilier, renforcer la transparence au sein de l'État. Créer des commissions indépendantes, garantir la publication des comptes publics, permettre le contrôle citoyen. Ensuite, miser sur l'éducation à la citoyenneté. Multiplier les forums de discussion, les ateliers de sensibilisation, pour rappeler à chaque Burkinabé l'importance du bien commun. L'histoire du Ghana, où Kwame Nkrumah misait sur l'éducation populaire pour cimenter l'unité nationale, nous montre que la vigilance collective peut déjouer bien des complots. Troisième piste, renforcer la solidarité régionale. L'alliance avec le Mali et le Niger peut être approfondie par des échanges culturels, des coopérations économiques, des exercices militaires conjoints.
Plus l'unité régionale est forte, moins les ingérences te trouveront de prise. Un exemple, lors d'une crise alimentaire récente, le partage des stocks entre les trois pays a permis de contenir la pénurie et de montrer que l'indépendance n'est pas synonyme d'isolement, mais de partage entre égaux. Enfin, cultiver un leadership exemplaire. Si Traoré et son entourage affichent une probité sans faille, s'ils refusent les privilèges et vivent au plus près du peuple, ils deviennent des modèles difficiles à corrompre. C'est en suivant ces pistes concrètes que la révolution peut retrouver son souffle. L'exemple du Rwanda post-génocide le prouve. La discipline, la transparence et l'engagement citoyen ont permis de reconstruire un pays que tout le monde croyait perdu. Mais la vigilance doit rester de tous les instants. Les puissances étrangères n'abandonnent jamais la partie. Elles adaptent leurs méthodes, financent de nouveaux réseaux, cherchent à diviser là où l'unité se renforce. Pour contrer cette menace, il faut inventer des mécanismes de prévention. Formation anticorruption, plateforme de signalement anonyme, protection des lanceurs d'alerte. La modernité offre des outils puissants, à condition de les utiliser au service du bien commun. Le défi, c'est de ne jamais céder à la peur ni au découragement. Même lorsque tout semble perdu, l'histoire nous enseigne que la détermination finit toujours par payer. La révolution vietnamienne, encerclée, trahie, a fini par triompher grâce à la résilience collective. Au Burkina Faso, la jeunesse représente la plus grande force. C'est elle qui tient la rue, invente de nouveaux modes d'action, refuse la soumission. Il faut lui faire confiance, lui donner les moyens de s'exprimer, de participer à la prise de décision. En pratique, cela signifie ouvrir les instances de dialogue à tous les âges, soutenir les associations indépendantes, encourager les initiatives locales. C'est dans la diversité des voix que se construit l'avenir. Mais la tentation de la répression guette. Plus le pouvoir se sent menacé, plus il risque de se refermer. L'exemple du Zimbabwe, où l'espoir de changement s'est mué en autoritarisme, montre qu'il faut résister à cette pente dangereuse. C'est en maintenant l'ouverture, la critique constructive, l'écoute des oppositions que la révolution peut éviter de sombrer dans la dictature ou l'anarchie. Car la révolution n'est pas un état permanent, mais un mouvement. Elle doit s'adapter, se renouveler, intégrer les critiques pour rester vivante. Chaque Burkinabé, chaque Africain, chaque ami de la liberté a donc un rôle à jouer. Refuser la corruption, dénoncer les abus, encourager la solidarité, défendre l'intérêt général, ce sont là les gestes simples qui, répétés chaque jour, font tenir debout un pays. La bataille est loin d'être terminée. Mais l'issue n'est pas écrite. L'histoire du Burkina Faso peut encore devenir celle d'une renaissance, si la vigilance, la solidarité et le courage l'emportent sur la division et la peur. Le choix appartient à chacun. L'Afrique observe, le monde attend. Mais l'histoire, elle, ne pardonne jamais la trahison des siens. Saurons-nous relever le défi? La réponse s'écrit aujourd'hui, à chaque instant, dans les actes et les décisions de tous.